Adam, félicitations déjà pour cette belle médaille de bronze. C'est la première pour la France en plus depuis 2010. Hein, ça fait 14 ans qu'on attendait ça. Comment ça va déjà? Comment on se remet de telles montagnes russes émotionnelles à Montréal? Alors, merci beaucoup. Effectivement, là, c'est fou. Je suis encore sur un nuage, Ouais. donc j'ai encore un petit peu de mal à réaliser ce qui s'est passé. C'était tellement incroyable et tellement surréaliste que bah, j'ai du mal à y croire, mais je suis vraiment super content. Et bon, là, le retour est un petit peu, un petit peu dur avec le jet lag, mais ça va. On redescend un peu de son nuage, surtout que vous êtes passé de, j'imagine, grosse déception après le programme court. Comment vous vous sentiez après ce qui est une contre-performance? Alors après le programme court, je me sentais vraiment très déçu et j'étais très en colère contre moi-même. C'était très dur mentalement. J'ai mis beaucoup de temps à digérer. Bah, alors je vais pas dire cet échec parce que ça s'est plus transformé en leçon au fur et à mesure. Mais cette contre-performance a été très dure pour moi. Mais j'ai pris le temps entre ces 2 jours, entre le programme court et le programme libre, à vraiment me reconcentrer et à changer mon état d'esprit pour attaquer mon programme long à fond. Justement, il y a eu des mots particuliers de vos coachs. Vous étiez avec Benoît Richaud et avec Rodolphe Maréchal à Montréal. Est-ce qu'ils vous ont dit des choses particulières pour vous mettre dans un état d'esprit complètement différent sur le long? Alors oui, ils m'ont beaucoup aidé pour le coup. Ce qui était vraiment bien, c'est que, alors séparément, on avait plus ou moins la même idée, mais le fait d'avoir rassemblé, d'avoir pu discuter tous ensemble de ça, c'était beaucoup plus clair pour moi. C'était vraiment rassurant aussi de voir que mes coachs ils voyaient la façon, ils voyaient les choses de la même manière. Donc, Benoît, il m'avait dit, bon, le programme court, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, c'est dur, c'est pas possible techniquement. Et maintenant, il faut que je me bouge les fesses pour le programme libre. La compétition n'est pas terminée. Et il faut que j'aille me battre pour aller chercher ma performance. Et avant tout, c'est une compétition contre moi. Et Rodolphe, il m'a dit que là, il fallait que j'attaque mes sauts, que je sois vraiment déterminé et que je pense vraiment à m'amuser sur ma performance. Et pour moi, c'était plus ou moins ce que j'avais déjà en tête. Mais le fait de l'entendre de mes coachs, ça a confirmé ce à quoi je pensais. Il y avait une idée de revanche pour montrer de quoi vous étiez capable, mais aussi une question de j'ai plus rien à perdre, j'ai plus peur, parce qu'il y avait peut-être un peu d'appréhension après le cours, parce que vous saviez que vous étiez attendu quand même dans ces championnats du monde après l'énorme saison que vous avez faite. Il n'y a plus de peur quand vous vous présentez sur la glace? Exactement. En fait, j'avais plus qu'une chose en tête. C'était d'aller sur la glace et de me battre pour aller chercher ma performance, d'attaquer chacun de mes sauts. J'étais vraiment déterminé et j'étais vraiment, en fait, dans le même état d'esprit que si j'allais dans un match de boxe, mais que j'allais me battre contre moi-même. Et donc effectivement, à ce moment-là, il y a même plus la peur. Il y a un stress, mais qui était du bon stress et qui me boostait. Ouais. On sait qu'il y a aussi votre famille qui était présente à Montréal, qui avait fait le déplacement des 4 coins du monde, hein, d'Australie, bon, il y en a à Montréal et puis de France Oui. pour vos parents à Bordeaux. Ça a compté, vous les avez vus entre les deux programmes? Alors, je les ai vus rapidement. J'ai eu très peu de temps pour les voir pendant la semaine. Effectivement, je les ai vus entre mes 2 programmes. Ça m'a fait du bien aussi de penser un petit peu à autre chose et puis ça m'a fait du bien de les voir. Donc, et après j'ai été content de pouvoir passer du temps, surtout après la compétition. Euh, c'était un bon moment en famille aussi. Ouais, ça compte. Et à quel moment vous vous dites, à quel moment du programme libre vous vous dites que peut-être c'est possible finalement, parce que ça a été long, cette attente, vous passez dans le premier groupe, il y a beaucoup de patineurs qui passent avant le dernier groupe et les favoris. À quel moment vous vous dites, ah peut-être finalement que je peux aller chercher quelque chose de complètement fou? Euh, alors, après le programme libre, déjà, je me dis, bon, je sais que je vais remonter.
j'ai fait mon travail, je me suis rattrapé, j'ai donné tout ce que je pouvais sur le programme libre. Maintenant, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de ce que vont faire les autres patineurs et du jury. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Et en fait, bah, honnêtement, je savais que j'allais bien remonter, mais pas aussi bien. Donc, même après le programme de Shoma Ono, j'ai été surpris de me retrouver sur le podium. Ouais, surpris par les notes. Oui, Est-ce que dans un coin de vos têtes, il y avait aussi le précédent Nathan Chen, hein, qui a fait une superbe remontée aux Jeux Olympiques. Alors lui, il n'est pas remonté jusqu'au podium, il était 17e, il est arrivé jusqu'à la 5e place. Ça aussi, on se dit, bah, on l'a fait avant moi, c'est possible. oui. Bah, d'ailleurs, c'est justement ce que Cédric Tour, mon autre entraîneur qui était en France, m'a dit au téléphone. Il m'a dit, bah, souviens-toi, tu n'es pas le seul à qui ça peut arriver de faire une contre-performance. Regarde Nathan aux Jeux Olympiques. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a beaucoup inspiré pour m'aider à me rebooster. Et il y en a eu du plaisir. Alors, vous faites un superbe sans faute. Plus le salto, en plus, on sait que c'est devenu votre marque de fabrique. Vous n'avez pas hésité, même en ayant tout réussi, vous vous dites de toute façon, ce n'est pas 2 points qui vont changer la donne. Au moins, j'apporte ces points, ces 10 points de plus dans l'esprit des gens et dans le vôtre. Alors, en fait, c'est ça. À ce moment-là, je ne pensais même plus forcément aux points, mais plus à ma performance. Et pour moi, une performance réussie, pour moi, une performance, ça sera beaucoup plus réussi avec un programme propre et un backflip qu'un programme propre et 2 points en plus. Pour moi, c'est plus important de marquer l'esprit et le cœur des gens que d'aller chercher des points. Vous avez entendu le bruit qu'il y avait sur toute la dernière minute, je pense, du programme. C'était assourdissant. Les gens ont hurlé sur toute la fin de votre programme. Oui, c'était tellement fou qu'à la fin, j'entendais même plus ma musique. Le public, ils étaient vraiment incroyables tout le long, même tout le long de la compétition, en fait, que ce soit pendant le programme court ou même aux entraînements officiels. Ils étaient vraiment à fond derrière moi, ils me supportaient, ils m'encourageaient. Et c'était vraiment incroyable. Et puis, ça faisait vraiment du bien au cœur. Ouais, ça aide, ça pousse Oui. et ça vous a poussé jusqu'à cette médaille, jusqu'à cette performance historique. Ça n'avait jamais été fait de remonter d'aussi loin sur le podium. Et ça vient récompenser une très belle saison, hein. Il y a eu des victoires en Grand Prix, la qualification en finale, le deuxième titre européen, le titre au championnat de France aussi. Qu'est-ce que vous tirez comme bilan de cette saison plus que réussie du coup? Alors, pour moi, ça a été vraiment, oui, effectivement, ça a été une très bonne saison. Il y a eu des hauts et des bas, mais d'un autre côté, avoir terminé cette saison avec ces championnats du monde, ça m'a fait comprendre que bah, déjà, il ne faut jamais abandonner, que la compétition, elle n'est pas terminée tant que le dernier patineur du programme libre n'a pas reçu ses notes. Et aussi qu'on peut avoir une mauvaise performance, un mauvais programme, ça peut arriver à tout le monde. Mais derrière, il ne faut rien lâcher. Et, si j'ai pu le faire, tout le monde peut y arriver. Et en fait, il faut se battre pour aller chercher ce qu'on veut. Oui, que cette mauvaise performance, ça ne reflétait pas qui vous étiez, tout le travail que vous aviez fourni pour arriver là, quoi. Totalement, oui. Et c'est aussi pour ça qu'après ce programme court catastrophique, je voulais prouver aux gens, même prouver à moi-même que ce programme ne reflète pas du tout ce dont je suis capable. Donc ça a été vraiment une belle revanche. Voilà, c'est la fin de la saison, il va y avoir du repos, digérer tout ça, fêter cette belle médaille. On sait que en ligne de mire, et ça va arriver vite, il y a les Jeux Olympiques de Milan Cortina en 2026. On a parlé de Nathan Chen, qui fait cette belle remontée jusqu'à la 5e place et qui, 4 ans après, va chercher le titre olympique à Pékin. Ça donne des idées. 2026, ça va arriver vite. C'est un vrai objectif. Oui, alors 2026, ça arrive très vite. Aujourd'hui, je sais que la médaille est envisageable, c'est possible. Cette médaille, en fait, toute cette saison, ça m'a montré que j'avais ma place parmi les meilleurs patineurs dans le monde. Et j'ai un peu moins de 2 ans, parce que ça arrive très vite, pour me préparer pour ces Jeux Olympiques. Donc je sais que c'est possible et je vais travailler pour. Mais il y a encore
beaucoup de marches à monter pour en arriver là. Et justement, c'est quoi les objectifs à plus court terme? Vous avez des idées pour continuer à progresser, à enrichir aussi vos programmes? On sait qu'avec votre chorégraphe Benoît Richaud, vous avez plein d'idées. Vous avez envie de pousser un peu plus loin aussi cette idée de créativité? Oui, donc là, sur toute la partie hors saison, on va travailler sur beaucoup de points. Donc effectivement, il y aura les points techniques avec les sauts que je vais travailler, travailler de nouveaux sauts, mais aussi l'objectif sur le court terme est de revenir avec de la nouveauté dans les programmes. Je veux essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans le patinage qui n'a pas encore été fait. On a déjà réfléchi à beaucoup d'idées. Maintenant, c'est à savoir comment on va les mettre en place, mais ça va être intéressant. Il va y avoir des surprises? Oui, beaucoup.